Shalom, je suis content de vous retrouver. On a prié le 4 janvier, c'était tellement fort. Il y a eu des témoignages, énormément de témoignages. Nous allons partager les témoignages et je vais vous donner d'autres nouvelles instructions. Vraiment, ça prend. Et ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Invite déjà un frère et une sœur. Et rejoignez-moi pour qu'on continue. Voilà. Quelle est la suite? Nous avons des témoignages, mais quelle est la suite? Allez donc, connecte-toi. Déjà, démarre, signale ta présence. Signale ta présence. Atri, bonsoir. Kéké Camille, comment tu vas en France là-bas? Ok. Junior, Akmane, sois béni. Soyez bénis. Connectez-vous, Marie. Installe-toi, invitez et commencez à partager, s'il vous plaît, dans des groupes. Il faut que le maximum de personnes puissent suivre ces directs, j'allais dire cette émission. Soyez bénis. Marie-Claude, shalom, coucou à toi, salut Paul. Installez-vous. Nous allons partager d'autres choses. Nous allons partager d'autres choses. Pour moi, ce sont des détails importants. Installez-vous. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont déjà installés, vous pouvez vous référer vraiment au titre de la vidéo. Nous allons faire un bilan. Alors, je vais partager le bilan avec chacun. Je l'ai déjà même partagé sur Internet. Vous voyez des photos, des images de témoignages. Il y en a qui ont écrit par WhatsApp, qui ont laissé tellement de témoignages. Alors, je vous invite à remettre vos témoignages, c'est-à-dire que vous-même, mettez vos témoignages en commentaire. Ok? Des témoignages, mais dans le commentaire, là où, dans le post qui est nommé C'est parti. C'est un post où j'ai posté la plupart des photos des gens qui avaient bâti l'hôtel de prière. En dessous, vous pouvez commenter en écrivant, en postant des photos. Il y a eu des phénomènes extraordinaires. Des phénomènes extraordinaires. Un pasteur qui suit beaucoup ce que je fais était beaucoup persécuté par son épouse, qui lui disait tantôt qu'elle ne croyait pas en ce genre de prière et que vraiment elle trouvait ça trop exotérique. Et cette dernière n'aimait pas voir son mari pasteur suivre Mera direct. Alors donc à la fin de la prière, elle est sortie, elle se moquait de lui, qu'elle ne voit pas d'arc-en-ciel, wherever. Elle lui dit qu'elle ne voit pas d'arc-en-ciel et c'est du n'importe quoi. Pendant qu'elle parlait, la voix de l'Éternel en son cœur lui a dit, répands-toi parce que tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et cet homme est mon serviteur. Et elle dit, elle a senti le besoin de regarder par la fenêtre. Et donc, par la fenêtre, elle tombe sur l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel dehors. Et elle me dit, papa, c'est vrai que nous sommes dans une zone où il ne neige pas, mais l'hiver se fait sentir par le froid. Et c'est très rare de voir de telles périodes l'arc-en-ciel. Donc, il y avait de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vous respecte. Vraiment, merci. Je suis avec mon mari. Il peut vous le dire. J'aimais pas vos pratiques. J'aimais pas vos prières. Mais aujourd'hui, j'ai vu que Dieu est là. Et en plus de cela, sur le pare-brise de sa voiture, quand elle maintenant s'apprêtait à sortir, elle voit vraiment l'arc-en-ciel qui a fait un demi-siècle. Bien aimé, c'est juste des signes.
Un autre a dit, oh, tout ça, ça sert à quoi? Vous avez vu l'arc-en-ciel, maintenant, où est votre vie? Vous êtes restés exactement, comment on appelle ça, les mêmes personnes. Alors, laissez-moi vous parler de l'intimité qu'on a avec Dieu. Nous sommes surnaturels, nous sommes du surnaturel, nous aimons le surnaturel. Nous ne sommes pas dans le surnaturel de façon arriviste. Lorsque ton mari revient du travail le soir, même quand il ne t'a rien apporté, comme argent, comme nourriture, comme chocolat, sa présence, le fait qu'il soit près de toi, son parfum, te réjouit. Donc, j'aimerais dire à ces frères-là, qui ont dit à leur soeur ou à leur ami, que vous avez fait des prières de bougie, l'arc-en-ciel, là, votre poids a changé, là. Vous êtes devenu milliardaire. On s'en fout. Nous, ça ne nous intéresse pas dans un premier temps, que juste après la prière des pluies de millions tombe. Nous n'aimons pas Dieu de façon arriviste. Nous sommes rassurés de sa présence manifestée dans une sorte de théophanie, l'arc-en-ciel, la présence, savoir que notre poids a diminué à l'annonce du messager de l'Éternel, ça nous donne un tonus, ça nous donne un bonus. Si tu es d'accord avec moi pour ça, je veux que tu commences à manifester ta présence et dire Amen. Alors en cliquant un j'aime, en cliquant un j'aime, alléluia. Alors je prie vraiment que ce moment-là soit sous le contrôle du Saint-Esprit, ce moment-là soit sous le contrôle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous aimons la présence de Dieu, nous aimons les signes de Dieu. C'est aussi une nourriture pour nous. Dieu est capable de donner des millions, Dieu est capable de donner du travail, Dieu est capable de donner un enfant. Mais l'arc-en-ciel d'abord est un signe annonciateur de la présence de Dieu. Alors, je n'ai pas voulu écouter ce genre d'ironie qui n'ont pas de sens. Vous avez vu l'arc-en-ciel maintenant et après, vous avez reçu combien? Non. J'aime mon mari. Même quand il ne me donne pas d'argent, j'aime sa présence. J'aime entendre sa voix. Et donc, la voix de l'Éternel est suffisante pour nous. C'est un signe. C'est un signe. Amen. C'est un signe que nous n'avons pas prié dans le tohu-bohu. Nous n'avons pas prié un Dieu invisible. Alléluia. Nous n'avons pas prié un Dieu invisible. Nous avons prié un Dieu qui se manifeste. Alors, ils se moqueront de vous. Tu as sûrement un ami qui s'est moqué de toi comme ça. Vous là, vous avez des bougies. Votre affaire de bougies là. Vous avez prié avec les bougies. Vous avez vu l'arc-en-ciel. Vous avez perdu du poids. Et après, vous avez reçu combien? Est-ce que vous avez reçu le travail? Est-ce que tu es tombé enceinte? Oui, c'est vrai que je n'ai pas reçu toutes ces choses pour l'instant. Mais je ne suis pas avec Dieu de façon arriviste. Même si le centre de tout intérêt, le centre de toutes les relations, c'est l'intérêt. Dieu nous a montré sa présence. Ça nous suffit. C'est admirable que de sentir la présence de Dieu. Nous ne sommes pas avec Dieu de façon arriviste. Je ne suis pas avec mon épouse de façon arriviste. Je l'aime d'abord. Voilà. Et le matériel et ce qu'elle peut m'apporter dans le physique vient après. Bien-aimés, bonsoir. Installez-vous. Nous allons travailler. Nous allons travailler. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vais vous annoncer d'autres actions prophétiques. Donc, vous donnez rendez-vous pour la suite des temps. Nous allons parler un tout petit peu maintenant de la prière du feu. Certains ont aimé l'action prophétique et se demandaient est-ce qu'ils pouvaient encore le refaire. Alors, il y a une nuance. On ne peut plus faire la prière du chiffre 4, car ça devait se faire le 4 janvier. Mais souvent faire des actions prophétiques avec le feu, c'est très important, c'est très vital pour le prophétique, très vital pour la vie même spirituelle. Alors les églises qui sont en retard ont besoin de se mettre à jour, qu'il est possible, pas de façon permanente, pas dans un culte, mais possible de temps en temps de prier. Et vous savez, lorsque vous priez, que vous avez des sujets de prière, quand vous ne pouvez plus parler, que vous avez un boulot qui vous épuise, il vous est permis d'allumer du feu et de poser vos sujets de prière contre le feu, en face du feu ou dans l'environnement du feu. C'est un accélérateur d'exaucement. Vous voyez, chez moi, à la poste, il y a plusieurs administrations de transfert de données pour expédier les colis et autres. Alors, on a Chronopost, on a DHL, on a la poste normale.
Et vous allez remarquer qu'en fonction de là où tu inscris ton dossier, le temps est déterminé. Donc, lorsque tu donnes tes dossiers, ton bagage, ton colis à la simple poste, on te dira parfois qu'il faut attendre 3 semaines pour que le colis arrive. Par contre, quand c'est DHL, DHL, c'est 2 jours ou le lendemain. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est d'expédier. Mais une autre chose importante, c'est de faire parvenir ton colis très rapidement. Et oui, prier avec du feu est une forme d'accélérateur, une forme d'accélérateur de sujet de prière. Croyez-moi, j'ai expérimenté cela. Et pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui sont un peu sceptiques, qu'il est possible de faire intervenir souvent le feu dans la prière, ceux-là qui disent que ce n'est pas de Dieu, vous pouvez maintenant, dans votre petite maison, vous débattre, tomber en transe, vous voyez, piquer vos crises épileptiques. Le plus important ici, c'est ce que Dieu me révèle et ceux qui croient en cela. Si vous croyez en cela, vous recevrez le miracle. Ceux qui ne croient pas en cela, ils peuvent faire de petits comités de personnes chez eux à la maison et faire des débats. S'ils ont même des versets bibliques, ils peuvent les ébaucher. Mais pour l'instant, nous sommes en train de parler des choses qui peuvent aider le corps du Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont venues à Christ. Maintenant, sont découragées. Il y a plein qui n'en sont pas prêts à abandonner l'église, mais ont abandonné la foi. Plein de chrétiens sont assis dans l'église, occupent les chaises de l'église, mais ont rétrogradé. C'est dû au découragement. Certains même ont abandonné. Vous voyez des chrétiennes qui sont à l'église, mais qui aiment lire l'horoscope. Des chrétiennes qui sont à l'église, mais qui aiment aller chez des devins, chez des visionnaires dans le monde, parce qu'elles cherchent une solution au problème de leur vie. Aujourd'hui, beaucoup vont dans la politique, dans la science, même la science occulte, sans perdre leur place de responsable à l'église. Pourquoi? Parce qu'au début, ces personnes sont venues dans l'église, dans laquelle on leur a dit que Jésus-Christ est le puissant et que le Dieu d'Israël avait permis à Moïse de fondre la mer Rouge et que ce même Dieu avait décanté et résolu telle ou telle situation. Lorsqu'elles arrivent dans l'église, elles ne voient pas cela. C'est le découragement total. Au bout d'un moment donné, c'est le découragement total. Il est important maintenant pour nous leaders de ne pas prêcher un évangile insipide, fade ou monotone. Vous comprenez? Lorsque nous venons à l'église, j'entends quoi par monotone? Nous avons le même début de culte. Nous avons les mêmes chansons, les mêmes cantiques, la même façon d'introduire et de conclure. Nous savons que la prière va commencer par tel acte et se terminer par tel autre acte. C'est vraiment de la monotonie. Mais s'il vous plaît, j'ai une question à vous poser, bien-aimés, vous qui m'écoutez. Vous êtes avec votre épouse à la maison et vous mangez la même sauce. Vous mangez la même sauce. Vous êtes tout le temps dans la même maison, vous êtes en intimité, dans les mêmes postures chaque jour. Ça crée ce qu'on appelle la monotonie. Et je ne crois pas que notre Dieu est un Dieu monotone. Et c'est un Dieu qui a plusieurs codes, plusieurs clés. Vous remarquerez que dans les béatitudes, le Seigneur Jésus-Christ avait un langage. Mais parfois, il faisait intervenir des paraboles. Et ces paraboles-là, il a attiré notre attention sur le fait que ces paraboles étaient des codes et des clés à déchiffrer, mais qui étaient accessibles à ses disciples et non aux gens de dehors. Afin que ceux de dehors ne soient pas convertis. Ça veut dire que Dieu n'a pas l'intention de convertir tout le monde. Il y a une classe de personnes qui méritent de connaître sa science. C'est ce qu'on appelle la prédestinée. Alors, tout cela, vous comprenez, qui suivent ce que je fais, sont prédestinés, c'est-à-dire sont connectés depuis le monde, depuis la création du monde, à la doctrine qui sort de ma bouche. Et ces personnes-là, vous verrez que ces personnes étaient endormis dans une insipidité dans leur église parce qu'il y a une chose qui leur manquait. Et dès que ces personnes se connectent à un direct du prophète Dolski, ces personnes se retrouvent. C'est ce qu'on appelle la pensée d'éternité. Alors tous ceux-là même qui sont connectés à ce que je dis, je vous salue. Installez-vous maintenant. Nous allons partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 3, le verset 11. Matthieu 3, le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut me copier le texte, s'il vous plaît? Alors, nous allons lire ensemble. Si tu es avec ta famille, tu es avec ton mari, il faut prendre le texte en même temps que moi et tu fais lire ce texte-là à ton mari
Non, tu lis à haute voix pour lui, ou lui, il lit pour toute la maison, mais on y va ensemble. Installez-vous. Je veux que vous partagiez maintenant avec les autres. Vous partagez urgemment, vous partagez. Après, on va parler de témoignages, n'est-ce pas? Depuis le Maroc, il y a eu des miracles extraordinaires. Une sœur a vu l'arc-en-ciel de façon exagérée et la photo est sur le net. Ezoa, ma fille qui est en Europe, elle a allumé son ordinateur, elle a vu l'arc-en-ciel sur l'écran. Ce n'est pas vraiment un wallpaper, ce n'est pas un fond d'écran. Si je dis bien, c'était l'arc-en-ciel. Il y a un Guéhi, ma fille, qui a perdu près de 5 kilos. Il y en a même qui ont perdu plus de 10 kilos. Une de mes filles qui me disait, ben papa, je n'ai même pas dépéri ni maigri, mais les balances montrent que j'ai perdu tant de kilos. J'avais aussi voulu maigrir, tout ça, je riais. Je disais, il faut faire du sport. Ça, c'était juste une démonstration de force de la part du Saint-Esprit. Mais le Seigneur même peut te faire changer de forme. Sauf que dans l'indication, Dieu t'a fait grâce de perdre du poids. Faut bénir Dieu. Alléluia. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à lire? Nous allons lire Matthieu 3, verset 11. Est-ce que tu es prêt? Glory the flow to breathing. C'est Jean-Baptiste qui parle. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Je reprends, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alors je vais continuer tout à l'heure. Alors on répète tous ensemble. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Une dernière fois. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Excusez-moi, la phrase ici commence par « moi ». Dans le thème Martins, dans la Bible Martin, c'est dit « pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance, mais celui qui vient après moi, etc. etc. » Dans la version Darby, c'est dit « moi ». Je vous baptise d'eau pour la repentance. Alléluia. Et il y a plein d'autres versions qui commencent et qui se rejoignent. Qui commencent de la même manière et qui se rejoignent. Amen. Dans le livre de Matthieu 3, 6, n'est-il pas dit, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alors, le baptême était le signe de la repentance. Mais le baptême n'était pas le signe de la repentance judaïque. Dieu, au temps de Moïse, avait instauré l'adoration de Dieu dans la tente d'assignation qui est le tabernacle. Laquelle tente d'assignation était en 3 compartiments. Les parvis, donc la terrasse, l'extérieur, la cour, si vous voulez, de l'église, du tabernacle. On avait le lieu saint, donc le ventre même du tabernacle, et le lieu très saint qui était la chambre secrète, donc le sacerdoce. À l'entrée du tabernacle, si vous voulez, dès que nous franchissons le seuil du tabernacle, se trouvait ce qu'on appelait la cuve des reins. Laquelle cuve des reins était ce récipient, cette grande cuvette métallique dans laquelle il y avait de l'eau pour l'ablution, comme on le dit chez les musulmans. Et on devait prendre de cette eau pour se laver, afin d'avoir le droit légal de prier à l'intérieur. Donc celui qui venait de l'extérieur devait passer par la cuve des reins pour marquer sa légitimité en cet endroit. C'était déjà la préfigure du baptême. Mais lequel baptême était un baptême de libation, donc si vous voulez, d'aspersion. Tu rentrais, dans la cuve des reins se trouvait de l'eau que tu recueillais pour te laver certaines parties telles que l'arrière des oreilles, l'intérieur de l'oreille, les narines, la bouche, parce que même ta respiration s'avérait souillée. Ta bouche était souillée parce que dehors tu avais menti tellement.
Et aussi laver les yeux, laver les mains, laver les pieds, se laver le sexe dans un endroit, dans un coin, dans un angle, et venir prier. Vous voyez comment l'islam est une copie conforme, une imitation de ce qui se passait dans le tabernacle. Alors, lorsque le décor est planté dans Matthieu 3, ce qu'il faudrait vous dire, nous ne sommes pas encore dans le temps de la grâce. Nous ne sommes pas dans le temps de l'église. Nous sommes dans l'Ancien Testament. En fait, Matthieu est un livre du Nouveau Testament. Matthieu 3 est un chapitre du Nouveau Testament, mais qui se situe dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste arrive. Pendant que son père prie dans le tabernacle à sa religion, sa mère à sa religion, ses grands-parents ont pratiqué la même religion imposée par Moïse, il arrive et il s'exprime en disant « Je vous baptise ». Alors voilà ce qui va justifier le moi. Il dit « vous lavez dans la cuve des reins pour être pur, mais moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance ». Dans l'autre version qu'on a lue dans Martin, il dit « Pour moi », ça veut dire quoi? Pour vous. Et je ne suis pas contre, pour vous, laver la main et les oreilles vous amène à la repentance. Mais moi, j'ai reçu une action spirituelle, c'est de vous amener à vous baptiser. Mettons cette scène-là en 2020. Nous sommes en 2020. Vous voyez un peu que non, nous sommes nés, nous avons trouvé une doctrine. Nous avons trouvé nos pères prier, faire le jeûne d'Esther. Et puis on aperçoit un prophète qui vient avec une formule de prière qui n'est pas habituelle. Vous comprenez? Automatiquement, ça dérange les esprits dans le pharisien, les esprits du Sanhédrin. Imaginez combien de fois Jean-Baptiste a dû souffrir. Parce que ça ne faisait pas partie de la loi de Moïse. C'est vrai que Isaïe a dit, voilà celui qui crie dans le désert. En annonçant Jean-Baptiste, il a été annoncé comme celui qui criera dans le désert. Mais la plupart des textes qui annonçaient Jean-Baptiste voilaient la nouvelle doctrine du baptême. Alors le baptême arrive des années après, par le canal d'un homme bizarre qui ne s'habille pas comme tout le monde, qui ne fait pas comme tout le monde. Il annonce qu'il va nous baptiser pour nous amener à la repentance. N'y avait-il pas déjà un acte qui poussait à la repentance? Si. Mais Jean-Baptiste dit, pour moi, ma façon de vous amener à la repentance est de plonger complètement, je dis bien, complètement votre corps, votre âme et l'esprit dans l'eau. Waouh! Alors, il va avoir un conflit de génération. La génération juste avant Jean-Baptiste sera toujours indignée de voir quelqu'un fou ajouter à ce qu'ils savent déjà une doctrine. Un fou qui arrive avec une loi qui n'existait pas dans le tabernacle, au milieu du Sanhédrin. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va dire, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Dans Martin, il est dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La version Darby dit, mais je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Waouh! Déjà que baptisé par immersion n'était pas connu de l'ancienne génération. Déjà que baptisé dans le Jourdain n'était pas connu des sacrificateurs. Déjà que cela créait des polémiques. Il vient encore annoncer que quelqu'un d'autre arrive pour faire pire. Lui, il baptisera dans l'esprit
saint et dans le feu. My God. Moi, je baptise dans l'eau. Vous bavardez. Mais l'autre qui arrive là, lui, il est plus dangereux. Hein? Moi au moins, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, moi au moins, je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui arrive après moi, je ne suis pas digne même de le toucher. Écoute-moi, celui-là, il vous baptisera dans l'esprit. Or, en Israël, tout le monde n'avait pas accès à l'esprit. Ceux qui avaient accès à l'esprit étaient les sacrificateurs. Les prophètes, l'esprit de Dieu se reposait temporellement sur eux. Et puis ils commençaient à prophétiser. Certains avaient la chance d'avoir l'esprit permanent sur eux. Mais tout le monde n'avait pas le droit d'avoir l'esprit. Alors, Jean-Baptiste, il parlait. Les gens croyaient que c'était de l'arrogance. Il dit que moi, je baptise d'eau. Mais celui qui vient après, c'est-à-dire que l'autre doctrine qui vient après, elle vient pour vous baptiser dans l'esprit. Ça veut dire que qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu fasses, tu auras accès à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que les familles d'Israël convoitent. Quand tu es choisi comme souverain sacrificateur. Alléluia. Quand tu es choisi comme pasteur et que tu devais recevoir l'Esprit. Chose qui a engendré de la convoitise dans le peuple, allait être désormais accessible à tout le monde. Et les gens disaient qu'elle blasphème. Comment est-ce que tout le monde peut avoir accès au Saint-Esprit? Oh, quel est cet homme, ce fou, regardez comment il s'habille. Quel est ce fou-là qui vit dans la brousse, qui raconte des balivernes, des blasphèmes, à mort, à bas Jean-Baptiste. Il faut tuer cet homme. Qu'est-ce qu'il raconte? Alors aujourd'hui, la moralité, c'est quoi? Lorsque Dieu choisit son prophète pour vous amener une nouvelle pensée, laquelle pensée n'est pas en dehors du programme divin, ne prenez pas le risque de vite le combattre. Alléluia. Essayez d'examiner de plus près. Ne combattez pas ce que Dieu a déjà choisi, ce que Dieu a déjà élevé, ce que Dieu a déjà touché, ce que Dieu a justifié. Alléluia. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Ne prenez pas le risque d'entrer en guerre inutile avec Dieu. Jean-Baptiste était de Dieu. Jean-Baptiste parlait de Dieu. Mais Jean-Baptiste ne parlait pas de ce que Dieu avait déjà commencé à dire quand il parlait. C'est-à-dire que Dieu n'avait jamais parlé de baptême dans le Jourdain à ce moment. Il en avait en parlé, mais de façon voilée, mais de façon codée. Ok, vous comprenez? Les hommes n'avaient pas compris que Dieu avait utilisé le tabernacle comme un centre d'entraînement. Et lorsque tu t'entraînes, tu n'es pas réellement en train de faire une compétition. Mais la vraie compétition arrive. Alors donc, l'entraînement, c'est la maquette du futur projet. Alors donc, le tabernacle est la maquette de ce qui va arriver bientôt. Le baptême, c'est ce qui nous permet d'entrer dans le temple qui est l'église de la dispensation de la grâce, qui n'était plus un temple fait de main d'homme, mais c'est un temple atmosphérique. Oh mon babos. Un temple, oh, que dirais-je, un temple qui était dans les ondes, un temple basé sur les signaux, un temple qu'on ne voit pas forcément. Alors, comment avoir accès à là? La nouvelle cuve des reins était le baptême. Et ensuite, le Saint-Esprit devait descendre. Alléluia. Et le Saint-Esprit représente le lieu saint. À cause de la représentation de la menorah, donc du chandelier, qui devait être allumé. Et donc, chaque branche de la menorah devait être allumée. Nous avons deux types de chandeliers. Nous avons plusieurs types d'ailleurs, mais il y a deux principaux types en Israël, dont la menorah, vous voyez. Et nous voyons deux types de chandeliers, l'un à 7 branches et l'autre à 9 branches. Mais celui qui était dans le tabernacle avait 7 branches. Et ce chandelier-là, il fallait renouveler la flamme, qui était le symbole du Saint-Esprit. Et juste à côté, nous avons des pains proposés, 10. Nous avons des pains qui représentaient le commandement de l'Éternel, la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avions l'encens qui brûlait et donc la fumée qui montait. N'est-ce pas? N'est-il pas dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité? Et cet endroit-là
était réellement l'endroit où se trouvait l'Esprit Saint. Et là, les pasteurs en avaient accès quand ils arrivaient dans le lieu très saint. Maintenant, la troisième étape, la dernière étape, c'est le lieu très saint, où tombait du feu, que vous appelez la Shekinah. Le feu devait embraser le lieu très saint pour valider toutes les prières annuelles du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? Il dit que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, nous allons remplacer baptise d'eau par je suis la cuve des reins. Il dit, moi, je suis la cuve des reins. Ou si vous voulez, c'est moi qui détiens la cuve des reins. Vous passerez par moi pour vous repentir. Mais en ce qui concerne avoir accès au lieu saint, au lieu très saint, celui qui arrive après moi en est digne. Il vous baptisera d'esprit et de feu, donc de Shekinah, comme vous le dites. Alors, le Saint-Esprit, qui est dans la dispensation du Christ, est une folie pour le Sanhédrin et les pharisiens qui ne connaissaient pas cela, qui ne savaient pas qu'on pouvait tous recevoir le Saint-Esprit, et donc qui ont dû combattre Jean-Baptiste afin de commanditer sa fin, ce qui va provoquer la décapitation de Jean-Baptiste. Et là encore, ils ne comprendront pas Christ et ils vont programmer sa crucifixion. Vous voyez comment est-ce que souvent nous les prophètes, nous sommes victimes, oui, de ce que Dieu nous demande de dire. Ce n'est pas facile d'être un prophète. Je Dieu, toi qui es prophète, qui as envie, jamais tu ne seras aimé. Je répète, jamais tu ne seras aimé comme tu le veux sur terre. Jusqu'à ce que tu quittes sur terre, tu seras incompris. C'est vraiment la plaie. C'est vraiment le sacerdoce des prophètes. Par contre, si tu es pasteur, oui, il n'y a pas de souci. Le pasteur, la Bible dit que les brebis reconnaissent sa voix, c'est l'affectivité, c'est l'affection, c'est la notoriété. J'espère que ce n'est pas en train de... Je crois que ok, c'est bon. Amen. Donc le pasteur, ça peut aller. Mais là encore même, parce qu'il prêche Christ, ça serait un peu compliqué. Mais les prophètes, vous êtes nés pour souffrir beaucoup de l'incompréhension, ok? Vous avez vu peut-être la prospérité, tout, mais l'incompréhension, c'est une continuité pour le prophète. Donc, alors, je ferme la parenthèse. Alors maintenant, regardez, quand il dit qu'il vous baptisera d'esprit, il dit encore quoi? Et de feu. Donc, parlons du feu. Le baptême du feu, c'est quoi? Il vous baptisera d'esprit et de feu. En réalité, dans la première mentalité des gens, ils appellent le baptême de feu, c'est-à-dire le parler en langue. Parce que effectivement, à la chambre haute, il y a eu un vent impétueux et ensuite un grand bruit, il y a eu un bruit, un vent impétueux dans la salle. Et quoi? Le Saint-Esprit, sous la forme de langue de feu, descendait sur la langue des prophètes. Et les prophètes se mirent à prophétiser, à parler la langue des autres. Tout ça, c'est vrai. Mais en réalité, c'est des doctrines. Il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc, il y a l'eau qui est la matière par laquelle nous introduisons le peuple de Dieu à la repentance. Donc, c'est une matière qui fait partie des 4 éléments. Nous sommes terre et nous terre avons accès à l'immersion dans l'eau. Maintenant, celui qui arrive après nous, il nous baptise d'esprit. Donc, l'élément qui est la matière de la dispensation de l'esprit, c'est le vent. Or, le vent quitte du souffle de notre gosier. Donc, le verbe, le son. Alors, quand il dit que il vous baptisera dans l'esprit ou même d'esprit, en réalité, on ne peut pas manifester l'esprit si quelque part il n'y a pas la parole. Voilà pourquoi dans le lieu saint, le Saint-Esprit était manifesté par une trinité. Les pains de proposition, les feux du chandelier et la fumée de l'encens. C'est la combinaison des 3 qui formule le Saint-Esprit. En effet, le Saint-Esprit qui est le vent est la matière qui introduit la dispensation de l'esprit. Le vent qui vient par le verbe. Le pain dans le lieu saint qui représente la parole. Et le feu qui est sur le chandelier, c'est l'énergie que nous-mêmes produisons parce que c'est notre feu que nous offrons. Et donc d'autres ailes. Et l'encens qui doit monte. Et l'encens permet de connaître la direction du vent. Donc vous comprenez que c'est le souffle qui est la matière du Saint-Esprit. Maintenant, il y a le 3e élément qui est
le feu. Il dit, je vous baptise dans le feu. Oh my God, my God, my God, my God, my God. My God, connecte-toi, partage avec quelqu'un pour comprendre que la matière qui engendre la repentance, c'est l'eau. La preuve, pour te faire baptiser, on te fait passer dans l'eau pour marquer que tu t'es réellement repenti. Mais en réalité, lorsque quelqu'un se repent du fond du cœur, cette personne pleure. Les larmes qui coulent, c'est aussi la matière qui engendre le remords, la culpabilité, la tristesse d'avoir péché ou d'avoir perdu un être cher. Donc, l'eau marque la repentance. Écris avec moi. L'eau indique la repentance. Le vent indique le Saint-Esprit. Et le feu, écoutez-moi bien, indique le réveil. L'exaucement. Parce que quand nous étions dans le tabernacle, pour que nous sachions que nous sommes exaucés, nous avions l'arrivée d'un feu qui quittait du ciel et qui descendait. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, la présence de Dieu était comme du feu au-dessus de la tête du peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. La nuit, il y avait du feu. Le feu est une forme de signe théophanique de Dieu qui démontre la puissance de Dieu. Come on. Et cette puissance-là a son propulseur dans la présence du feu. Donc le trampolino de la puissance de Dieu est préparé, si vous voulez, est précédé ou introduit par le feu. Alléluia. Je sais que quelqu'un qui aime les révélations, quelqu'un qui aime le réma de la parole est en train de déguster. Je sais que quelqu'un est bien à l'aise parce que je sais que tu aimes le réma de la parole de Dieu. Je sais que tu aimes que Dieu te parle dans des choses nouvelles, des cantiques nouveaux, des messages nouveaux, qui nous permettent d'ouvrir les yeux sur des choses qu'on savait, mais qu'on n'arrivait pas à expliquer. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à agencer dans une charpente solide de mots. Hein, vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand tu écoutes Dali Mystique, oui, tu comprends, mais tu dis, mais tiens, voilà. Tiens, il est en train de dire quelque chose de bon. Et oui, je comprends tout maintenant. L'eau, c'est la repentance. Le vent, c'est le Saint-Esprit. Et le feu, c'est le réveil spirituel. Donc oui, nous sommes de la dispensation du feu. Et lorsque vous regardez l'âge de l'église, avant, il n'existait pas dans les églises évangéliques la prière avec de l'eau. Avant, les chrétiens évangéliques combattaient les catholiques à faire d'eau bénite. L'eau bénite, l'eau bénite, l'eau bénite, l'eau bénite. Ah, les catholiques, avec leur affaire, hein, d'eau bénite. Moi, j'ai grandi dans l'église, hein, au passage. J'ai grandi dans l'église, dans des églises anciennes, parfois cartésiennes. J'ai été réveil, j'ai été baptiste, j'ai été assemblée de Dieu. Je sais que aucun pasteur, quand dans mon enfance, de l'école du dimanche jusqu'au grand temple, aucun pasteur n'utilisait à notre époque de l'eau. Aujourd'hui, je suis très content. À la sortie d'un groupe de pasteurs qui va prendre le diplôme, à la sortie d'une promotion pastorale, pour bénir des bébés dans l'église évangélique maintenant, on voit des pasteurs agiter de l'eau et verser sur les fidèles, verser sur des personnes. Alors, j'interpelle les chrétiens. Je dis, répentez-vous. Parce que hier, vous avez combattu les catholiques. Vous aviez dit que les catholiques priaient avec l'eau bénite. D'où vient le fait que, aujourd'hui dans l'église, les gens, ils utilisent de l'eau dans l'église évangélique. Tous les pasteurs maintenant ont tendance à parler sur l'eau. C'est sur le sang de Jésus et on verse sur les gens. Recevez, recevez, recevez. Et quels sont les versets bibliques qui en parlent? Quels sont les versets bibliques qui nous disent que Jésus-Christ a pris de l'eau, il a versé, point d'interrogation. Donc, pour dire que vous avez accepté la prière de l'eau et déjà de façon inconsciente et innée, nous avons la prière du vent. Parce que quand nous prions, nous voyons des pasteurs disent, reçois le Saint-Esprit. Combien de chrétiens ici n'ont pas reçu le vent de leur pasteur sur leur front? Hein? Dites-moi. Aujourd'hui, nous remarquons que tous les hommes de Dieu font, recevez, ils souffrent, recevez, recevez, souffle sur la vie, souffle sur les têtes, souffle dans l'église. Le vent souffle et ils annoncent le Saint-Esprit. Donc, la matière qui connecte l'humanité au Saint-Esprit, dans toute sa divinité, est le vent. Maintenant, le feu, quand même. On ne va pas rentrer dans la dernière dispensation en ayant accepté de prier avec l'eau, en ayant adopté la prière du vent et refusé que certaines prières soient introduites par le feu. Donc,
Quels sont les versets bibliques qui nous démontrent que le feu a introduit une génération de réveils spirituels extraordinaires, un réveil exponentiel? Mama Shakarababa. Et nous avons déjà le signe de la chambre haute. La Bible dit que des langues de feu apparurent. Donc c'est des feux physiques qui apparurent en haut et dans la chambre haute. Et ces langues se posèrent sur les langues des apôtres et lesquels ont commencé à devenir d'autres êtres. Vous vous rappelez, lorsque le fiasco des hommes de Dieu sous la montagne où il y a eu la transfiguration, quand Jésus-Christ descend, un homme approche Jésus et lui dit que mon fils est lunatique et il souffre. J'ai demandé à tes disciples de prier. Ils ont prié toute la journée et mon fils n'est pas guéri. Face à cet homme désespéré, Jésus-Christ a dit, homme de peu de foi, ne savez-vous pas que cette sorte de démon passe par le jeûne? Il leur a dit, vous direz à cette montagne, jette-toi dans l'eau, et cette montagne se jettera. Bref, alors Christ, quand il était en face de ses apôtres, a constaté les capacités de ses apôtres qui n'étaient pas... En fait, quand il était absent, ces apôtres-là déconnaient. Mais n'est-ce pas ces mêmes apôtres-là qui, après l'arrivée du feu, sont devenus des personnes extraordinaires? C'est à partir de là qu'on a commencé à constater que Pierre ne tapait plus poteau. Et ça allait maintenant chez Pierre et les autres. Et en une journée, ils ont eu 5000 personnes qu'ils ont gagnées à Jésus à cause de la prière du feu. Mais lequel feu est descendu du ciel pour eux? Ce n'était pas eux qui avaient fait descendre le feu, mais le feu était venu les rejoindre. Mais je vais vous donner un petit code. Avant que le feu ne vienne, dans quelle position, dans quelle situation étaient les apôtres? J'ai l'indice. Là, il y a un texte dans la parole qui dit « lui, car ta lumière arrive ». C'est un code hébraïque. Quand on te dit « lui, car ta lumière arrive », je veux parler à un intellectuel, je veux parler à une personne qui est intelligente, même si tu n'es pas allé à l'école. Lorsque tu attends du feu qui arrive, est-ce que tu as c'est parce que tu es censé ne pas avoir du feu. Donc tu ne luis pas. J'attends du feu, j'attends que le feu arrive et j'entends la voix de l'Éternel qui me dit, mais lui d'abord. C'est-à-dire que sois éclairé d'abord car ta lumière arrive. C'est-à-dire lui, car ta lumière arrive. Sois éclairé. C'est-à-dire lui, produit, propose une lumière, serait-ce que petite comme ça. Tu attends la lumière de Dieu, mais toi tu dois offrir de la lumière. C'est en cela que dans le lieu très saint, avant que le feu de l'Éternel ne descende, il fallait allumer des chandeliers. Et ce principe spirituel-là, les prophètes le connaissaient. Voilà pourquoi cette femme-là, qui avait bâti une chambre au-dessus de sa maison pour le prophète Élisée, bien qu'ayant mis un lit, une table, une chaise, avait ajouté un chandelier. Dans d'autres version, on dit une lampe. Alors, lorsque une chambre est bâtie, la lumière fait partie d'une chambre et des murs d'une chambre. On ne dit pas qu'elle a installé dans la maison des murs et des portes. On ne le cite pas parce que c'est des meubles. De la même manière, on ne cite pas les lumières. Mais exceptionnellement pour Élisée, il a été précisé qu'en plus de tout ça, elle lui a donné une lampe. Spécialement, pas pour éclairer la maison, mais une lampe pour la prière. Alléluia. Alors, je suis en train de vous donner un indice. Regardez très bien. La prière dans une chambre haute n'a pas été la dernière prière dans le livre des Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, ce n'était pas la dernière fois que les apôtres priaient à la chambre haute. Revenons à la parole de Dieu. Dans le livre de Actes, prenez Actes 20, verset 8. Et lisons la parole de Dieu. Vous allez voir comment ça se passe à la chambre haute. Glory the flow on the crows. Ok. On dit, bon, laissons. Si on commence à partir du verset 8, on tombe, bim, dans le sujet. Et non, là, je ne veux pas. Cette fois-ci, je veux qu'on introduise vraiment le sujet. À partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Donc, c'est la même Pâque. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Je répète, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous nous tenions. Et c'est que j'aimerais dire à un chrétien qui m'écoute, dans Acte 20, versets 7 et verset 8, rectifiez s'il vous plaît, écrivez Acte 20, verset 7 et verset 8. Quelle est la situation géographique
bon, dans quel lieu ils étaient? Dans une chambre haute. Nous le voyons au verset 8. Au verset 7, c'était à quelle occasion? À la rupture du pain. Donc, c'était pendant la période de la Pâque. Parce qu'ils avaient fêté quelques jours plus tôt la Pâque ailleurs. Et donc, Jean-Baptiste visitait ces cellules de prière. Et donc, chaque cellule de prière faisait sa Pâque à un jour différent, pourvu que Paul soit là. Et ce jour-là, le narrateur, celui qui écrit, je ne sais pas qui écrivait, mais d'aucuns disent que c'est comment il s'appelle, Luc. Certains, chacun donne une version de cette partie de celui qui écrivait là. Mais écoutez-moi très bien. Il dit, le narrateur dit, il y avait quoi? Beaucoup de lampes dans la chambre haute. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Posons-nous la question. Pourquoi beaucoup de lampes? Vous savez, on dit beaucoup. Beaucoup, nous allons voir dans le dictionnaire, c'est quoi beaucoup de lampes? Ok? Beaucoup de lampes. Il y avait beaucoup de lampes. Écris en commentaire beaucoup, s'il te plaît. Beaucoup. Il y avait beaucoup. Et quelle est la définition de beaucoup? Beaucoup vient de un grand nombre, une grande quantité, un haut degré de. Donc de nombreuses choses. Alléluia. C'est ça beaucoup. Alors maintenant, je voulais vous demander, est-ce que dans votre chambre, il y a beaucoup d'ampoules? Pourquoi il ne faut pas avoir beaucoup d'ampoules dans une chambre? Parce qu'une chambre est un lieu de repos. Il y a une différence entre salon et chambre. Alors une chambre, ce n'est pas seulement que pour dormir. Une chambre haute, c'est pour méditer. C'est un hôtel de prière. Une chambre peut être un bureau. Mais pourquoi il y avait beaucoup de lampes? Et le narrateur était lui-même étonné. Vous savez, lorsqu'un écrivain marque une pause sur quelque chose et fait un zoom et met en relief une scène, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, un fait anodin. Il y avait beaucoup de lampes. Oh, Daddy Mystica, comment tu fais? Comment tu fais? La même Bible que nous lisons, comment toi tu as fait pour voir ça? Daddy Mystica, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Daddy. C'est-à-dire que la même Bible là que nous lisons là, moi, tu as tout fait. Tu as tout fait pour trouver verset biblique pour feu. Tu es comment même? Mayandela Zebra. Quelqu'un commence à être délivré. Je sais qu'il y a une soeur qui priait avec du feu, mais qui avait un peu peur. Elle a eu peur de m'envoyer son témoignage. Parce qu'elle dit, si son pasteur voit le témoignage, son pasteur va être bizarre parce que chez eux, la prière avec le feu est bizarre. Maman, aujourd'hui, tu seras tranquille. Même si tu veux, tu peux aller prier avec ton feu. Au dehors, il n'y a rien. Personne ne te prendra comme une fille folle ou bien qui est dans l'exotérisme du monde. Non! Amen. Et d'ailleurs, l'exotérisme est biblique. C'est nous qui faisons l'exotérisme. Parce que l'apôtre Paul parle de l'homme intérieur. Or, exotéros veut dire intérieur, l'homme intérieur. Donc, c'est tout enseignement qui traite de la personne intérieure. Donc, quand vous lisez le verset biblique, quand il dit l'homme intérieur, il parle, le mot est écrit exotéros. Amen. Alors donc, n'ayez pas peur. Il y avait beaucoup de lampes. Et c'est cet acte-là que les apôtres faisaient pour attendre la puissance du Saint-Esprit. Ils se ressourçaient, ils faisaient le plein d'énergie et ils pouvaient aller guérir les malades. Donc, ils avaient du feu dans la chambre haute. Question, que faisait tant de feu à la chambre haute? Amen. Que faisait tant de lampes dans une seule chambre? Que faisait tant de lampes dans une chambre de pasteurs? Hein? Vous les pasteurs évangéliques là. Viens t'asseoir ici, tu vas écouter l'évangile. Ah, my pray, mon frère, viens. Tu es mon frère. Tu es mon frère, tu ne m'aimes pas. C'est pas grave, viens écouter. Tu ne crois pas, viens écouter. C'est pas grave, viens prendre quand même note.
Après, cache-toi pour prêcher ce que je dis, c'est pas grave. Si tu veux, ne mentionne pas mon nom, ne dis pas Dixie, Dolski, Jorès, Siro. Oh, je suis venu vous dispenser en temps nouveau. Je suis comme Jean-Baptiste. Quand je vous parle du baptême, le baptême n'existait pas encore. Si je suis le premier à introduire la dispensation du feu dans l'église évangélique, ou si vous voulez, beaucoup de personnes utilisent déjà le feu à l'église évangélique. Mais si je suis le premier qui ose en public en parler, faire la démonstration, c'est parce que je suis le sacrifié de ma génération. Je suis un flambeau, un porte-flambeau. Je veux laisser une génération. Je veux laisser des traces. Je ne veux pas cacher. Moi, ce que je fais, ça prend et dans ma vie. Et puis vous n'avez pas de résultat. Mais j'ai déjà dit à un frère qui m'écoutait une fois, j'ai dit respecte un homme de Dieu qui a des traces. Je le disais toujours. C'est pas parce que je quémande le respect. Non, 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 non. Mais il y a des choses, je veux vous aider. Ayez du discernement. Quelqu'un, quand il vend médicaments, c'est comme ici, là, nous avons des entreprises, comme le disait tout à l'heure un frère, il dit, il est un peu déçu de voir qu'une entreprise qui vend un produit amincissant, du thé amincissant, donne à des femmes qui ont un certain surpoids pour le vendre. Elles arrivent, ça c'est un produit qui fait maigrir. Oui, c'est un produit qui fait maigrir, mais pendant que tu nous vends le produit, toi-même on te regarde. Tu n'es pas mince, tu n'es pas mince, tu es potelé et tu vends un produit amincissant. Je dis non, ne suivez pas. Le produit peut être bon, mais la personne qui le vend peut être un handicap pour le succès de ce produit. Regardez, quand je parle, observez-moi. Il y a des femmes qui me suivent depuis mon premier compte, mon Facebook a été créé peut-être en 2007, je ne sais plus trop, ou en 2006. Parce que juste avant ça, je n'avais pas de compte Facebook, ou en 2008, je ne sais plus. Mais j'ai eu tardivement mon Facebook. Mais j'avais déjà des vidéos qui datent de 2000, de 2002, qui de moi, en train de prier dans des villages, en train de prier en Abidjan et en train de faire la même chose que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire en train de donner des paroles de connaissance. En temps, il y a des prophètes, ça fait même pas 2 ans qu'ils commencent à prophétiser. Leurs fidèles disent, ah non, papa 2 jours, il est rentré dans une dimension, ils prophétisent, ils donnent les noms. Est-ce qu'on se comprend? Vous comprenez? Pardon, pas ancienneté là, respecter l'homme de Dieu, Daddy Mystica, c'est pas aujourd'hui qu'il prophétise. C'est pas aujourd'hui que Dieu lui fait grâce d'élever des paralytiques. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le secret? Point d'interrogation. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des secrets, mais qui leur sont personnels. Ils viennent, ils dispensent une sorte de parole religieuse au peuple de Dieu. Pourtant, eux, ils sont dans le sacerdoce. Il y a des pratiques qu'ils font pour pouvoir monter. Maintenant, regardez mon témoignage. Celui-même qui vous parle, regardez très bien ma vie. Il y a quand même eu de l'évolution dans ma communication, de l'évolution dans mon environnement. Et donc, c'est déjà des choses qui peuvent, vous pouvez dire, bon, il dit ça, mais oui, effectivement, c'est certainement ce qu'il dit, qu'il enseigne, c'est seulement ce qu'il fait, qui fait qu'aujourd'hui, il se maintient. Regarde tous ceux qui étaient autour de lui, quand nous le suivons sur les réseaux sociaux quand même, quand tu regardes les prophètes qui sont autour de lui, là, il y a très longtemps, mais aujourd'hui, ils ne sont pas à la même place. Mon frère, toi qui m'écoutes, regarde l'église dans laquelle tu es, ça fait combien d'années? Regarde, les mêmes personnes. Parfois même, quand on revient, ce n'est plus le même paysage et tu régresses ou tu es au même niveau. Tu fais trop d'efforts pour pouvoir aboutir, pour pouvoir atteindre tes objectifs. Trop d'efforts. Moi, je ne dis pas que nous avons réussi. Nous continuons à chercher, mais il y a de l'évolution, il y a de la progression. Donc, je ne peux pas vous prêcher comment avoir des milliards avec excellence si moi-même, je n'ai pas encore eu 1 milliard. Même si mon message est vrai, je préfère me rassurer de pouvoir me connecter à cela avant de le partager avec autrui. Alors, la prière de feu est une prière que je pratique souvent. Quelques rares fois, je présente sur les réseaux sociaux, même en public, cette prière, sans avoir peur. Parce que pour moi, ce n'est pas de la sorcellerie. Quand c'est de la sorcellerie, on se cache pour le faire. Quand ce n'est pas de Dieu, on se cache pour le faire. Regarde, un homme de Dieu, dans son église, il défend qu'on boive du vin. Un homme de Dieu, on ne boit pas le vin dans son église. Je vais taire son nom. Mais qui est très connu, qui fait partie des hommes de Dieu les mieux partagés en Côte d'Ivoire. Je connais cette doctrine, on ne boit pas du vin. On ne boit pas le vin, ça c'est une chose que je sais dans son église. Eux, chez eux, on ne boive pas. J'ai reçu une fois un pasteur un couple qui le fréquente et dont il est leur mentor et autres chez moi. Et puis, à table, il y a eu des choses proposées et
il disait que lui, il ne boit pas le vin, parce que chez eux, on ne boit pas le vin, même à table, on ne boit pas le vin. Effectivement, c'est une doctrine mondiale. On ne boit pas le vin, un chrétien ne doit pas boire. Alors, or, quand j'étais monté dans l'avion, j'étais derrière, en classe affaires, par la grâce de Dieu, j'étais derrière son pasteur. Et je ne sais pas si son pasteur me connaît, mais à un moment donné, il avait soif. Il a demandé du champagne à l'hôtesse de l'air. Moi, j'étais derrière, j'ai dit, quoi? Il a demandé un peu de champagne. Et après, il a redemandé encore, on lui a envoyé encore, il a bu, il a redemandé, parce que le voyage était vraiment très, très, très long. Et là, je revenais des États-Unis par Air France. Et donc, lui, je ne sais pas, il était là, bim, je le vois, j'ai juste capturé pour juste le partager avec madame, mais bon, je n'ai pas fait de ça un problème. Je me dis qu'il dit, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Sans doute. Lui, il sait que dans le sacerdoce, on peut boire, mais sûrement qu'il ne veut pas que son peuple, bon, peut-être, je ne sais pas pourquoi, pourquoi il fait ça, mais moi j'ai un faible pour les hommes de Dieu, ce qu'ils font dans le secret, ils le prêchent dehors, point. Si toi, Dieu t'a dit qu'on peut boire, pourquoi tu dis à tes fidèles de ne pas boire? Tu vois? Et c'est la même chose, il y a des hommes de Dieu, ce que je prêche, ils le font dans le secret, hein. Prier avec le feu. Regarde, les grands pasteurs que vous voyez là, ils ont des hôtels de prière. Une fois dans l'année ou 3 fois dans l'année, ils tuent des bêtes qu'ils offrent comme dans un agapé. Hein, tu les vois très exigeants. Servez la nourriture, commencez par la viande d'abord. Hein, parce qu'ils veulent que leur viande là soit mangée pour la prospérité de l'église. Mais jamais ils ne prescrivent à un fidèle de faire les sacrifices pour réussir. Vous voyez, moi, franchement, j'appelle ça de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Voilà, c'est de l'hypocrisie. Et je veux qu'on sorte de cette hypocrisie. Alors, je veux annoncer pour la prochaine fois, nous allons nous préparer. Nous allons utiliser 2 choses, s'il vous plaît. Soyez là maintenant, parce que je vais écrire toutes les instructions et je vais vous donner rendez-vous la prochaine fois pour qu'on en reparle. Alors, ce week-end, avant ce week-end, nous aurons des actions prophétiques à faire. Alors, nous allons préparer encore du feu. Alléluia. Nous allons préparer du feu. Nous allons préparer du feu et vous avez 3 jours pour commencer à chercher ce que je vais vous demander parce que ça ne sera pas aussi évident d'en trouver. Ça ne sera pas aussi évident d'en trouver. Nous allons utiliser l'infrarouge. Donc, votre feu doit être sur un support, donc une bougie, mais qui a de la couleur rouge. Nous allons nous préparer, je vais vous expliquer demain comment ça va se passer. Amen. Voilà. Vous allez prendre de l'eau salée, mais de préférence l'eau de mer. Si vous n'êtes pas dans un environnement où il y a la mer, oh oui, vous allez prendre de l'eau et vous allez y mettre du sel. Et la quantité de l'eau peut varier en fonction de, voilà, de votre table et autres. Vous prenez n'importe quel récipient, vous pouvez prendre une soupière, vous pouvez prendre une grosse assiette. Il faut prendre de l'eau qui peut laver votre visage. Et l'eau qui peut laver votre visage pendant 3 jours. L'eau qui peut laver votre visage pendant 3 jours. Vous prenez une bougie et de l'eau salée. Vous avez 3 jours pour trouver cela. Je vous donne 3 jours pour trouver tous ces éléments. Parce qu'une bougie rouge, ça ne se trouve pas à chaque carrefour. Nous sommes aujourd'hui lundi et donc je vous donne rendez-vous jeudi. Je vais vous donner rendez-vous jeudi pour vous donner les actions qu'il faudra poser. Et donc suivez très bien ma page et je mettrai la date exacte. Je répète, la date exacte de notre prochain rendez-vous. Nous allons faire cette prière ensemble. Alors, donc, je ne vous dévoile pas maintenant la prière, mais vous aurez besoin de l'eau. Mais l'eau doit être salée, particulièrement salée. Et je parle de l'eau de mer en principe, mais si vous n'en avez pas, vous-même, vous allez simuler cela en prenant de l'eau et y mettre du sel. La couleur que la bougie doit avoir, c'est la couleur rouge ou rose. Ok, mais principalement rouge. Et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez pris un plaisir
à écouter la parole de Dieu. Et on a écouté aujourd'hui vrai évangile. Avant de partir, appuie sur les j'aime s'il te plaît, pour que je sache que tu es toujours là. Et pour que je sache que tu es toujours connecté. Alors demain, je reviendrai encore pour redonner les directives. Jusqu'au jeudi, on va causer, on va discuter sur certaines choses. Donc tu vas dire vrai évangile. Je salue la présence de tous mes frères, de toutes mes soeurs, de tous mes enfants spirituels. Maintenant, passons au témoignage. Nous allons passer au témoignage. Nous allons passer au témoignage. J'aimerais que vous regardiez déjà les témoignages. Lorsque vous retournez sur mon Facebook, vous allez voir un post où nous avons posté des bougies. S'il vous plaît, lisez les commentaires. Vous verrez qu'il y a déjà quelques témoignages. Demain, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est d'ouvrir le téléphone afin que chacun puisse rendre témoignage pour dire que chacun dise ce qu'il a expérimenté. Donc tout à l'heure, je vais l'annoncer. Amen. Tout à l'heure, je vais annoncer par une affiche, demander au groupe de communication de mettre une affiche qui annonce le rendez-vous de demain. Alors, soyez vraiment disponibles. Je pense que je vais faire cela à une heure convenable pour que tout le monde soit là pour les témoignages. Vous avez écouté aujourd'hui vrai évangile. Et là, je n'ai même pas encore fini de vous donner les rémas sur le feu. Le feu, c'est le 4e élément de la science du miracle. Je suis, s'il vous plaît, professeur en sciences prophétiques. Je suis professeur en sciences prophétiques et je suis fondateur de la première université. Je dis bien première université de prophètes en Afrique, en Afrique francophone. Donc, dans la francophonie, vous ne verrez pas ailleurs quelqu'un qui a une université. Quand je dis une université, c'est un bâtiment qui a des classes, des tableaux et des élèves et des étudiants qui s'inscrivent à 1 300 000 francs l'inscription. 1 300 000 francs, je ne sais pas ce que ça donne en euros. Donc, je suis professeur, donc je suis fondateur d'une école et je vous enseigne. Tout ce que je vous dis me vient d'une source sûre. Parce que pour être professeur dans une université prophétique, c'est que tu es déjà à la base chercheur. Ok, donc tu as un mémoire et donc tu as des thèses pour justifier tout ce que tu enseignes. Il ne suffit pas de venir enseigner des choses dont on n'a pas la matière pour prouver. Vous comprenez? Et il y a plusieurs ressortissants, c'est-à-dire plusieurs personnes qui sortent de cette école qui manifestent exactement ce que j'enseigne. Donc, ce qu'ils reçoivent. Alors, je viens te dire que je viens te fortifier. Donc, c'est un témoignage. Ok? Un témoignage. Pour que tu saches que tu es au bon endroit. Donc demain, nous nous retrouvons pour la suite des choses. Que Dieu vous bénisse. Alors, je pense que je vais prendre congé de vous. N'est-ce pas? Puisque demain, on se voit. N'est-ce pas? Alors, pour cette fois-ci, ce n'est pas 4 bougies. Ce n'est pas 4 bougies, mais c'est une bougie par personne. Dans une maison, si vous êtes 12 personnes doivent avoir une bougie. Ce n'est pas une bougie pour toute la maison. Non, une bougie rouge par personne ou une bougie rosée, si vous voulez. C'est cette couleur-là, le dégradé. Vous pouvez aller du rouge au rose, du rose au rouge, mais pas autre chose. Vous préparez de l'eau, donc un bol d'eau. L'eau aussi, c'est par personne, puisque tu dois prendre de cette eau pour laver le visage. Nous allons activer les bienfaiteurs. Nous allons activer les bienfaiteurs. J'aurai ici en Côte d'Ivoire un grand programme intitulé « Activer les bienfaiteurs ». Nous allons activer les bienfaiteurs. Alors, c'est ce qu'on l'autre dit que la chance, pour avoir la chance. C'est-à-dire que pour avoir un peu plus de chance en cette année, il faudrait faire des choses pratiques. Il y a eu déjà des résultats. J'ai une famille que je suis qui disait que papa, dès que j'ai fini, voilà ce qui s'est passé.
Je cherchais une maison, j'ai eu une très belle maison. Une maison qui me convient. Je crois que j'ai eu plus d'un témoignage, surtout pour les maisons. Et quelqu'un qui attendait ses papiers a reçu le mail, les papiers sont arrivés. C'est extraordinaire. Et il y a des gens qui ont commencé à avoir des résultats. Je prends par exemple le cas d'une sœur qui se dénomme d'Estelle. Estelle, je crois, Estelle, oui, qui ne voyait pas ses menstrues. Depuis un moment donné, ça la stressait. Ça la stressait et ça l'a fait grossir. Donc non seulement elle a vu qu'elle a perdu du poids, mais aussi elle a commencé à saigner pour la première fois depuis quelques années. Elle a commencé à saigner. Donc elle a été totalement délivrée. Je te salue Estelle, merci pour ton témoignage que je vais poster. Je vais faire des captures d'écran. Je crois qu'on a déjà commencé à poster la plupart des témoignages. Ça, je viens juste de le recevoir. Le temps de le faire traiter, faire la capture et l'envoyer. J'ai reçu tellement de témoignages, tellement de témoignages. Je dis que depuis que tu as fait cette prière, même tes ennemis vont se déclarer, tes ennemis vont se dévoiler au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vous avez besoin de prendre seulement un seul feu, donc une seule bougie. Pas 4 bougies cette fois-ci. Je vous donne 3 jours pour chercher ces éléments. Nous allons faire cela. Et puis préparez-vous aussi parce qu'il y a des actions prophétiques. Lorsque nous les faisons, nous devons bâtir des hôtels en faisant des offrandes. Donc vous allez vous préparer aussi financièrement. Je vous préviens. Hein. Voilà. Vous allez faire une action prophétique hautement spirituelle. Donc vous ne pourrez pas le faire si vous ne s'aimez pas. Je vous donnerai aussi toutes les informations. Je vous donnerai toutes mes informations. Alors donc, on aura cela activé, un programme dénommé « Activer les bienfaiteurs ». Donc, nous devons les activer. Psaume 142, 8 dit « Tire mon âme de sa prison afin que je te célèbre. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Donc, on va activer les justes qui sont des bienfaiteurs. Amen. Nous avons besoin de rencontrer des personnes qui pourront nous donner de la valeur, nous aider à être élevés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, une bougie par personne. Je dis bien par personne, pas par maison, par personne. Avec de l'eau salée. Ici, par exemple, moi, j'irai rapidement, soit à Bassam, soit à Jacquesville, je vais prendre de l'eau de mer. Point. Sans aller prendre du sel. Maintenant, vous, comme vous êtes souvent en Europe, vous êtes très loin de la mer. Je vous ai donné 3 jours pour avoir. D'autres ne pourront pas en avoir maintenant. Vous prenez de l'eau salée et on va commencer à prier avec. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère avoir passé un très bon moment avec vous. Si depuis que tu regardes la vidéo, si tu n'as pas encore cliqué j'aime, c'est pas bon. Il faut cliquer j'aime. Si tu n'as pas partagé, ce n'est pas normal. Alors, donc d'ici là, à très bientôt, vous me manquez déjà. Je suis pressé de vous retrouver demain pour les prières. Que Dieu vous bénisse.